Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Aujourd'hui, jeudi 15 février 2024, la plus bonne nouvelle de l'année, mes chers amis. Les services de renseignement du Mali, les services de renseignement du Burkina Faso, les services de renseignement du Niger se sont donné les mains pour traquer, pour faire l'une des plus grandes opérations contre les terroristes dans la zone des 3 frontières. Je vais vous montrer les images. Allahu Akbar, c'est incroyable. Voilà pourquoi on dit que l'union fait la force. Voilà pourquoi on dit que l'union fait la force. Allahu Akbar. Je suis très content aujourd'hui. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le Togo ouvre l'accès de la mer au Mali, au Burkina et au Niger. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Source, Bénin Web TV. Allahu Akbar. Mes chers amis, on est gâtés. On est gâtés. Le Togo dit que tout ce qu'on a besoin là, on a qu'à aller au Togo. Mais c'est fini. Les gens qui disent que vous voulez créer AES, vous n'avez pas accès à la mer. Le Maroc nous a offert sa mer. L'Algérie veut collaborer avec nous. Vous avez tous vu. Tout le monde veut collaborer avec nous. On est devenus des bébés gâtés. Tout le monde veut nous courtiser. Voilà, la troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce est incroyable. Incroyable. Une réunion ministérielle se déroule actuellement à Ouagadougou. Une délégation de haut niveau des ministres du Mali sont en route pour Ouagadougou. Donc vraiment, nous avons montré les images et nous allons vous montrer encore. Voilà les images, si je ne me trompe pas. Je pense que j'ai des images ici. Attendez une seconde là. Voilà. Une réunion ministérielle de haut niveau. Voilà. Une grande délégation du Mali, y compris le ministre de la Défense. Tout le monde est à Ouagadougou actuellement. Rien ne vaut que l'union. Donc moi, je dis ça tout le temps. Donc mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Je vous ai toujours dit. Au Sénégal, allons-y au Sénégal. Allahu Akbar. Voilà ce qui se passe au Sénégal. Le président Macky Sall négocie actuellement avec tous les acteurs politiques du Sénégal. Et sur le cas de Ousmane Sonko, voilà, j'ai eu les larmes aux yeux. On a proposé à Ousmane Sonko de le libérer. Ousmane Sonko dit que lui ne va jamais accepter d'être libéré tant que ses partisans sont en prison. Lui ne va pas sortir. Voilà un homme digne et un homme intègre. Il est rare de trouver des gens comme ça en Afrique. Ousmane Sonko, je te donne... Non, je te respecte aujourd'hui. Tu n'es pas un traître. Tu n'es pas un opportuniste. Tu es un vrai panafricain, un digne fils du Sénégal. Je vous dis. Ousmane Sonko dit que moi, s'il s'agit d'être président, même si je meurs en prison, je préfère. Mais moi, Ousmane Sonko, dis à Macky Sall que moi, Sonko, je vais rester en prison. Tant que mes partisans sont en prison, je reste en prison avec eux. J'aime les gens comme ça. Hein. J'aime les gens comme ça. Il a été honnête et direct. Voilà. Donc, voilà les nouvelles qu'on va vous donner aujourd'hui. Il y a des très bonnes nouvelles. Donc maintenant, allons-y. Avant d'aller loin, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Politologue Média, s'il vous plaît. Si vous voulez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média, vous écrivez Politologue Média 1. Ça, c'est étape 1. Étape 2, une fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube Politologue Média, voilà la photo profil de Politologue Média. Voilà, vous écrivez Politologue Média, vous voyez cette photo, ça c'est la photo profil de Politologue Média. Et pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner. En anglais, c'est subscribe. Ça dépend des téléphones. Sur certains téléphones, c'est rouge. Vous cliquez sur cette écriture, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Donc mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Donc, et voilà. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Il y a aussi la chaîne Facebook Politologue Média. S'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne Facebook Politologue Média 223. Politologue Média 223. Donc, allons-y avec les bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, sur le front, à travers le Mali, le Burkina et le Niger ont travaillé minutieusement ensemble pour traquer les terroristes. Écoutons-le.
sur le terrain. Les vecteurs aériens ont effectué une frappe mardi 13 février 2024 dans la zone des 3 frontières au sud-est de la localité de Tessit, dans le Gourma malien. Bilan, une vingtaine de terroristes neutralisés. Cette prouesse a été rendue possible grâce à la collaboration entre les services de renseignement des 3 pays de l'AES. Commentaire Abdoulaye Sako. Voilà. Très tôt, dans la matinée du 13 février 2024, les services de renseignement ont alerté les FAMA sur des mouvements des chefs ennemis dans la zone des 3 frontières au sud-est de la localité de Tessit. Vous voyez, les services de renseignement du Burkina Faso, les services de renseignement du Niger ont alerté les forces armées maliennes sur la présence des terroristes sur le territoire malien. Donc, vous voyez comment on s'entraide. Vous voyez comment ces 3 pays sont en train de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Si on avait fait ça au début, les terroristes n'allaient pas avoir cette force. Parce qu'on avait des présidents qui étaient là au service de la France. Maintenant, écoutons ce qui va se passer parmi ces 3 pays. Écoutons comment ils ont éliminé ces terroristes. Écoutons ça. Dans le Gourma malien, après le recoupement entre les services de renseignement des 3 pays de l'AIS, voilà. Les informations disponibles faisaient... Voilà, les informations disponibles, voilà. Étaient donné rendez-vous dans une zone précise. Ils avaient prévu d'y planifier la suite de leur opération. Les services de renseignement du Burkina et du Niger ont alerté le Mali que les terroristes sont en train de faire une réunion dans la zone des 3 frontières, qu'ils veulent préparer des attaques soit contre le Burkina Faso, le Niger ou le Mali. Donc, quand les services de renseignement de ces 2 pays ont alerté le Mali, voilà ce qui va se passer. À peine arrivé dans la zone, le vecteur aérien des FAMA repère un véhicule de type Land Cruiser correspondant au signalement. Alors commence une longue et patiente surveillance de la progression de ce véhicule qui s'arrête par endroits, fait demi-tour. Par moment, le véhicule adopte une trajectoire aléatoire et une posture inhabituelle comme pour s'aimer d'éventuels poursuivants. Finalement, se sentant en sécurité et sans se douter que ses œuvres sont bien observées et analysées dans les centres opérationnels des FAMA, le véhicule s'immobilise devant une maisonnette. Voilà. Un endroit qui sert de poste de commandement pour leur funeste planification. Voilà. C'est dans cette maison que beaucoup de chefs terroristes se sont rencontrés. Vous voyez la maison là, c'est une maisonnette. Donc, ils se sont rencontrés tranquillement. Ils ne savaient pas qu'on était... Parce que le drone était en train de les suivre. Vous voyez les caméras là. Bon, nous, la France avait refusé qu'on ait cette technologie de filmer les terroristes et puis de bombarder. On ne pouvait même pas avoir des bons avions. On ne pouvait même pas avoir des bons fusils pour tirer sur les terroristes. On nous donnait des bâtons. Ça, c'est quoi? Et regardez la performance de l'armée malienne, de l'armée burkinabé et de l'armée nigérienne. Regardez, ils ont filmé depuis le ciel à travers les drones Bayaktar. Nous remercions la Turquie. Certains parlent de la Russie. Ce n'est pas la Russie, c'est la Turquie. On a beaucoup de partenaires. La Russie nous aide, la Turquie nous aide, l'Iran nous aide. Vous voyez, beaucoup. Et pourtant, la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, ça veut dire que nous, on n'est pas contre un camp contre un autre. On collabore avec tout le monde. Pourquoi, au lieu de piailler là, pourquoi les autres ne viennent pas nous aider? S'ils sont honnêtes, ils n'ont qu'à venir nous aider, à finir avec les terroristes. Comme ça, on va aller manger poulet ensemble. Et regardons ce qu'ils ont fait aux terroristes là. Et au moment où les terroristes sont en train de faire des réunions, voilà la surprise qui va arriver. On dit bravo aux hommes. Plusieurs responsables terroristes le rejoignent à moto, dont un grand chef local qui était recherché depuis plusieurs mois pour de multiples exactions commises sur les territoires du Burkina Faso, du Mali de commandement. Les experts FAMA choisissent le meilleur moment pour asséner un coup fatal et couper court à la rencontre entre le diable et ses démons. Une frappe chirurgicale anéantit leur projet maléfique avec un missile judicieusement calibré qui entre jusqu'à l'intérieur de la salle avant d'exploser. Voilà. Certains guetteurs restés à l'extérieur s'échappent en courant. Vous voyez ça? Une vingtaine de participants à la réunion sont envoyés vers le repos éternel.
Le ratissage ultérieur effectué par une force terrestre héliportée dans la zone permettra de recueillir de précieuses informations sur les groupes actifs dans ce secteur, ce qui mènera bientôt à d'autres actions décisives pour la sécurité des populations de l'Iptako Gourma. Donc vous voyez maintenant, c'est fini pour les voyous. Ils sont partis au repos éternel. C'est grâce au travail des trois pays. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'union qui fait la force. Nous avons tout le temps dit que c'est l'union qui fait la force. Vous voyez le travail propre. C'est un travail propre, clair comme l'eau de roche. Vous voyez, les trois pays se sont donné les mains. Ils ont travaillé ensemble. Donc nous disons bravo aux hommes. Vraiment bravo, bravo, bravo et bravo. Donc voilà mes chers amis, ce qui vient de se passer dans ces trois pays. Donc nous allons partir avec, vous voyez, nous allons partir au Sénégal. Voilà, nous allons partir au Sénégal. Voilà. Ousmane Sonko, le président Macky Sall a entamé des démarches auprès des politiciens. Et puis, Macky Sall a dit aux politiciens de se concerter pour trouver une date. Voilà, une date. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a que l'objectif d'un apaisement réel de la situation. Macky Sall a appelé à un dialogue. Mais bon, le dialogue, ça fait plusieurs fois qu'on parle du dialogue. Donc maintenant, voilà, le représentant de Macky Sall dit que le dialogue devrait effectuer, nous permet de trouver une date de consensus. C'est-à-dire que le 15 décembre que Macky Sall a prévu là, pour les élections là, ça ne sera plus cette date. Ça sera une date que les hommes politiques vont proposer. Voilà. Donc maintenant, l'option est sur la table en ce qui concerne la libération de Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko dit, dans quelque part, je suis en train de résumer, Ousmane Sonko dit que lui ne va pas accepter de sortir tant que les autres qui sont en prison ne sont pas libres. Voilà un homme digne, un homme intègre. Il est rare de trouver des gens comme ça. Donc, voilà, même la libération de Sonko vraiment est sur la table de négociation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. À quelque chose de malheur parfois est bien. Peut-être que ça va être une occasion pour que Ousmane Sonko soit libre et qu'il se présente. En tout cas, Macky est très important. Macky est très intelligent. Macky Sall est très intelligent. Macky Sall veut faire la paix avec tout le monde. Au cas où Sonko gagne, il va faire c'est comme si c'est lui qui a donné la victoire à Sonko. C'est comme le cas des Sud-Africains et puis Nelson Mandela. Ils ont appelé Mandela et dit que tu es libre. On sait que tu vas devenir président. Voilà, on va t'aider, on va faire ça. Tu vois que depuis Nelson Mandela est devenu président là, il a dit qu'on doit se pardonner. C'est un deal entre Mandela et les Blancs quand il était en prison. Donc, Macky est très intelligent. Macky sait ce qu'il veut. Macky sait que c'était fini pour lui. Si on faisait des élections, Macky allait partir en prison. Donc Macky veut tout nettoyer, tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus d'ennemis, quoi. Et puis celui qui va être élu là, il va faire c'est comme si c'est lui qui l'a élu. Que ce soit Karim Wade ou le parti Pastèque de Ousmane Sonko. Donc, c'est entre les deux. Macky sait que lui, ces gars ne vont pas gagner. Et puis, ils l'ont même trahi. Donc, lui, c'est lui qui les a trahis et puis il est détesté. Macky est détesté par son propre parti. Donc, il y a un problème là-bas. Donc, il veut faire la paix avec tout le monde pour échapper à la prison. Voilà son plan. Il est intelligent, hein. Les gars là, intelligents, hein. Donc, maintenant, on va partir au Togo. Allons-y au Togo. Au Togo, voilà. Le Togo dit que son port est ouvert. Voilà. Le Togo compte ouvrir l'accès à la mer au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et source Bénin Web TV. Après avoir quitté le bloc économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Niger cherche à s'assurer un accès à la mer via le Togo. Le Bénin a proposé ses services, mais le Niger, se souvenant des premières sanctions, a préféré le Togo, les Togolais. Donc le Bénin voulait collaborer avec le Niger a rejeté. Pour le Niger, au cas où ça chauffe, le Bénin va fermer encore son port. Donc, ils ne veulent pas être humiliés une deuxième fois. Je suis d'accord avec les autorités nigériennes. L'initiative togolaise a été discutée avec les Nigériens lors d'une réunion à Lomé, où le ministre togolais de l'économie, Martine Edou Kokou Tengue, a reçu une délégation ministérielle nigérienne. Ils ont discuté des conditions pour permettre aux marchandises nigériennes de transiter par le port autonome de Lomé. Le colonel-major Salifou Mahaman Salissou, ministre des Transports du Niger, a exprimé sa gratitude au Togo pour son soutien qui a permis d'approvisionner la population en biens après l'imposition des sanctions de la CEDEAO. Le Togo a assuré qu'il était prêt à aider le Niger à sortir de son isolement géographique. Les partis ont visité les installations.
Voilà les bonnes nouvelles. Mes chers amis, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez tous vu, il y a eu la victoire contre les terroristes. Beaucoup de chefs terroristes ont été éliminés. Et on nous dit bravo vraiment aux hommes. Donc vraiment, c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.